Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un nouveau jeu de cartes, le Core Deck Ghost Edition. Alors une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un jeu de cartes qui n'est pas fabriqué par USPC, le fabricant des mythiques Bicycle. Et ce sont des cartes qui sont fabriquées par Cartamundi, un fabricant européen, donc belge en l'occurrence, qui est assez connu en Europe, qui fabrique la plupart des cartes au format bridge qui sont vendues en Europe. Cartamundi fabriquait les cartes Atlantis qui étaient jadis utilisées par Dominique Duvillier avant qu'il ne jette son dévolu sur les cartes sur les Jerry's Nuggets. Je pense notamment à son tour de l'imprimerie qui à l'origine était édité en format Atlantis, enfin avec des cartes Atlantis. Donc ce sont des cartes qui sont d'excellente qualité, qui sont dignes des cartes Bicycle, qui glissent parfaitement. Voilà, au niveau du carton, on a quasi les mêmes sensations qu'avec des cartes Bicycle, enfin avec des cartes USPC. Il y a juste le revêtement qui est un petit peu différent. Il y a aussi une sorte de coussin d'air, donc ce qui permet aux cartes de glisser et d'avoir une longévité plus importante que les fameuses Atlantis dont je parlais tout à l'heure, qui étaient des cartes lisses et qui se salissaient très vite et qui devenaient très vite collantes. Là, on a des cartes tout à fait correctes, dignes, donc, comme dit, des cartes Bicycle. Alors pourquoi je vous présente ces cartes? Parce que d'une part, je les trouve assez jolies, avec les jokers ici. Donc avec un joker rouge, ici un joker noir. Alors ce qui est intéressant sur les jokers, c'est qu'on a une carte qui est dessinée dessus. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Là, une carte ici, un 3 de cœur en l'occurrence. Ici, un 9 de pique. Donc c'est intéressant parce que ça peut être utilisé dans des routines de prédiction. Voilà. Et on a le dos des cartes qui à chaque fois ici, il y a une sorte de dégradé sur le bordure des dos. Dégradé qu'on retrouve ici sur le dessin de l'as de pique. Voilà, sinon au niveau des cartes, cartes à points, elles sont assez classiques. Les figures, voilà. Les cartes rouges, elles sont, il n'y a que les index qui sont rouges. Les couleurs, elles, carreau, trèfle, piqueur, sont toutes noires. Idem pour les figures, elles sont noires. Voilà, bon, elles sont sympathiques. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces cartes? C'est que ce sont des cartes marquées, avec un marquage qui est très discret. Difficile à déceler si on ne le connaît pas. Et du coup, c'est un jeu de cartes qui est pas très cher, qui est moins cher que les habituelles cartes marquées fabriquées par USPC, qui coûtent généralement entre 15 et 20 euros. Ici, on est à un prix, qui correspond à peu près à un prix d'un jeu de cartes collector classique, quoi. On est dans les 7-8 euros. Et je vais vous expliquer le marquage, quand même, il n'y a pas de raison. Le marquage, il est dans le coin. Ah oui, alors attendez, je vais d'abord préciser une chose, c'est que en bonus, on a une dame de pique supplémentaire, qui elle n'est pas marquée, donc avec un dos classique, et on a une carte double face, qui évidemment n'est pas marquée non plus. Donc au niveau du marquage, on a ici, je vais faire un petit zoom, voilà. On a ici, au niveau du coin supérieur gauche et du coin supérieur droit, on a un oiseau. À droite de l'oiseau, on a la valeur de la carte, ici en l'occurrence un A comme As, effectivement. Et à gauche de l'oiseau, enfin derrière l'oiseau plutôt, pour être précis, donc devant l'oiseau, on a la valeur de la carte, et derrière l'oiseau, on a la couleur de la carte, ici un H comme Heart, qui signifie donc, qui signifie cœur, donc c'est l'As de cœur. À droite, il n'y a pas de marquage, l'oiseau est normal. Par contre, on retrouve évidemment le marquage sur le coin opposé, puisque les cartes sont censées être réversibles. Donc on a toujours ici l'As et le H. Ici, par exemple, je prends une carte au hasard, on a ici un 2, ici un C, C comme club, donc forcément, comme tous les jeux marqués, c'est les couleurs en anglais, donc Hearth pour cœur, Diamond pour carreau, donc un D pour carreau, C comme club pour trèfle et S comme spade pour pique. Donc là en l'occurrence c'est un C comme club, donc c'est le 2 de trèfle. Voilà, 2 de trèfle, on va prendre une autre. Donc ici on a un 5,
donc c'est un 5, hein. Ici la lettre D comme Diamond, donc c'est le 5 de carreau, voilà, le 5 de carreau, etc. etc. Alors les jokers, je ne l'ai pas précisé, mais je le précise maintenant, les jokers ne sont pas marqués. Et voilà, donc toutes les cartes sont marquées, sauf les jokers, sauf la dame supplémentaire. Ici, on voit qu'elle n'est pas marquée, hein. Je vais prendre l'autre dame de pique qui est ici. Voilà, la dame de pique ici, qui est marquée, Queen of Spade. Et ici, elle n'est pas marquée, hein. Voilà. Voilà donc pour ce jeu de cartes. Cohort Ghost Edition.